L'annonce est un des éléments les plus importants pour vendre car c'est elle qui fera venir ou pas tes futurs acheteurs. C'est aussi elle qui te fera perdre beaucoup de temps au téléphone ou en visite inutile si elle est mal rédigée. Elle doit d'abord être précise sur la localisation, mettre l'adresse exacte, surtout si c'est un immeuble. Mettre la surface, le nombre de pièces, un plan, l'étage, s'il y a un ascenseur ou pas, des charges de copropriété, les taxes. Plus il y a d'informations objectives, plus tu as de chances de trouver des personnes qui sont de vrais acheteurs potentiels. Tu peux par contre te passer du baratin du vendeur immobilier dégoulinant de superlatifs. Ensuite, il faut mettre un maximum de photos valorisantes du bien. Si tu peux mettre 6 photos dans l'annonce, mets en 6. Si tu peux en mettre 10, mets en 10. Et mets des photos du bien lui-même, pas du quartier. Si quelqu'un cherche un bien à un endroit, c'est qu'il le connaît déjà. Ou alors, il ira le voir de toute façon. Enfin, si tu ne veux pas qu'un agent immobilier te téléphone, n'oublie pas de le préciser. Bon, certains t'appelleront quand même, mais cela limitera les nuisances inutiles. Une visite, ça se prépare. Ton futur acheteur doit arriver dans un lieu où il a envie de poser ses valises et de s'installer. Donc il est toujours préférable que ce soit meublé et décoré que de voir des pièces vides avec des murs blancs dont il ne se souviendra pas le lendemain. Ensuite, ça doit être propre et rangé. Le nombre de visites que j'ai pu faire avec un bordel innommable, avec de la vaisselle sale qui traîne dans l'évier, est hallucinant. Ça donne juste envie de partir avant même d'être arrivé. Ça ne valorise ni ton appartement, ni ton acheteur. Ensuite, il faut préparer ton discours. Pourquoi tu vends? Ça te déchire le cœur de quitter ce cocon douillet où tu as passé tes plus belles années, mais il le faut. Et là, tu choisis en fonction de ce qui va valoriser le plus ton futur client, un enfant qui arrive, une opportunité professionnelle au Japon, une rencontre amoureuse. Bon, ensuite, c'est de définir le sens de la visite. Comment va se dérouler la visite? Par quelle pièce tu vas passer? Ce que tu vas montrer en premier, ce que tu vas montrer en dernier et surtout dans quelle pièce tu vas finir. Car c'est dans celle-là que tu vas rester le plus longtemps avec l'acheteur. Enfin, faire parler l'acheteur, ce qui l'intéresse le plus, ce qui est important pour lui, pourquoi il visite ton appartement, et oriente ton discours en fonction de ce qu'il te dit. N'oublie pas que tu vends un produit unique à un seul acheteur. Il faut que ton acheteur sorte de la visite persuadé que ton appartement, c'est celui qu'il veut et pas un autre. Une fois qu'un acheteur a donné son accord de principe, il faut passer à la vente proprement dite. La vente immobilière, c'est un acte juridique qui répond à un certain nombre de règles et qui est très encadré juridiquement. Seul le notaire est compétent pour valider ces actes et vérifier qu'ils sont conformes au droit, à la fois sur le fond et sur la forme. Il est donc indispensable pour toi d'avoir préparé cette vente. D'abord, en disposant de tous les documents nécessaires. Il y a toujours de nombreux documents obligatoires à fournir, en particulier pour les copropriétés, comme les anciens PV d'Assemblée Générale, le règlement de copropriété, le carnet d'entretien. Il y a ensuite des documents liés à l'appartement lui-même, comme les diagnostics énergétiques. En cas de rénovation récent, tu dois fournir un dossier avec toutes les autorisations administratives et les factures pour les garanties. Enfin, il peut y avoir des contraintes locales sur des éléments spécifiques à la zone sur laquelle se trouve ton bien, comme des diagnostics complémentaires. Bien préparer ce dossier est nécessaire pour ne pas perdre de temps et allonger inutilement les délais possibles de rétractation de ton acheteur. Enfin, il faut choisir un notaire réactif qui ne va pas mettre un mois avant de fixer le premier rendez-vous. N'oublie pas que tant que le dossier complet n'est pas parvenu à l'acheteur, celui-ci dispose toujours de la possibilité de se rétracter. Ça y est, tu as un acheteur, il a signé, c'est bon. Eh bien, pas tout à fait. Il va se passer au minimum 2 mois, voire 3, voire 4, avant la vente définitive. Et il se peut se passer des choses désagréables, comme par exemple la rétractation pure et simple, des problèmes avec l'administration ou encore l'activation d'une clause suspensive. C'est pourquoi il est indispensable de continuer à survendre ton produit à ton acheteur. Chaque contact avec cet acheteur doit être une occasion de lui rappeler qu'il a pris la bonne décision en achetant ton bien et qu'il va faire une très bonne affaire. Il est nécessaire de répondre rapidement et précisément à toutes les questions qu'il pourra te poser, soit chez le notaire, lors de la première signature, soit lorsqu'il demande des informations complémentaires durant toute la période intermédiaire, ce qui arrive assez souvent.
N'hésite pas à rappeler tous les points positifs et les éléments de différenciation de ton bien par rapport à ceux de la concurrence. Investir dans l'immobilier engage pour longtemps et un certain nombre d'acheteurs, passé l'enthousiasme du début, peuvent prendre peur. Il est donc nécessaire de les rassurer tout au long du processus de vente. N'oublie pas que la vente n'est réellement définitive que lorsque tu as de l'argent sur ton compte bancaire. Avant, continue à survendre. Il ne faut pas toujours vouloir vendre un appartement comme on vend un diamant. Les agents immobiliers adorent les superlatifs pour faire passer la plus miteuse des chambres de bonne comme un lieu de rêve. Mais une stratégie de rupture peut aussi être très efficace. Je me souviens d'un vendeur qui m'a vendu un appartement en commençant comme ça. J'ai un appart à vendre, mais alors je vous préviens. Il est moche cet appart, mais il est moche. Et ensuite, le déluge de critiques. Les sols en marbre rose des années 70, abominables. Les murs en crépi salis par le temps, la cuisine premier prix de chez Brico Dépôt, et pour finir sur les propriétaires actuels, des gros beaufs complètement cons. Bref, l'appartement que personne sain d'esprit n'a envie d'acheter. Mais il a ajouté, par contre, et là, 2-3 arguments qui font mouche. La localisation pour le prix exceptionnellement bas, la très bonne qualité du bâti et des diagnostics techniques impeccables, et surtout la présence d'un grand garage. Bref, il est moche. Ça, pour être moche, il est moche. Mais en fait, c'est quand même une très bonne affaire. Et effectivement, je suis arrivé lors de la visite avec une idée totalement préconçue. Je m'attendais à trouver le pire des taudis, et finalement, il n'était pas si moche que ça. Bon, objectivement, il était moche. Mais une fois la décoration refaite, il pouvait être très bien. Au final, 50 000 € de travaux plus tard, j'ai fait une revente avec 90 000 € de plus. Donc, ne cherche pas à masquer ce que tout le monde voit, mais toujours en avant ce qui fait la différence en fonction de ta cible. J'étais un investisseur. Pour une fois, j'avais en face de moi un vendeur compétent. J'ai eu droit à un discours de vente pour investisseurs. Bref, le bon produit pour le bon client. Pourquoi il ne faut jamais passer par un agent immobilier pour vendre un bien? Bon, les plus sarcastiques te répondront que c'est parce qu'ils sont incompétents. D'autres te diront que c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Les plus réalistes te diront c'est parce qu'ils sont malhonnêtes et incompétents. Mais la vraie raison, c'est le conflit d'intérêts. Un agent immobilier ne travaille pas pour toi. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas de vendre ton bien, mais de vendre un bien. Le tien ou celui d'un autre, c'est la même commission lorsqu'il a trouvé un client. Ensuite, il n'est pas intéressé par le fait de te faire faire une bonne affaire ou pas. Qu'il vende ton bien avec une décote énorme ou avec une grosse plus-value, ça ne va pas changer grand-chose à sa commission. Or, il est beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus sûr pour lui de te convaincre, toi, que ton bien immobilier vaut moins que ce qui avait été prévu, que de convaincre l'acheteur de payer plus cher. Car toi, une fois que tu as signé, c'est fini, tu ne peux plus te rétracter. Alors que l'acheteur, s'il a payé cher, pourra toujours réfléchir après et faire jouer ses clauses de rétractation. Et dans ce cas-là, l'agent perd sa commission. Ensuite, un agent n'a aucune compétence juridique pour la vente elle-même. C'est le notaire qui a cette compétence juridique, et lui seul. Donc si tu as un bien à vendre, eh bien passe par un site de petites annonces. Et si tu ne peux pas faire les visites toi-même, passe par un service de conciergerie. Ça te coûtera 50 € par visite, mais divise la commission d'un agent par 50 et tu verras que tu peux en faire des visites. Et de toute façon, si tu en fais beaucoup trop, c'est que tu n'as pas proposé ton bien au bon prix.